بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui, de par sa grâce, nous a comblé d'innombrables bienfaits. Aujourd'hui, mes frères, comme nous le savons tous, c'est le premier Jumu'ah, le premier vendredi du mois de Rabi'ul Awwal. Le mois de Rabi'ul Awwal, c'est le mois qui marque la naissance et le décès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'occasion un petit peu pour nous de rappeler quelques traits marquants de sa belle personnalité. Dans le verset que j'ai récité au début, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: Allah a vraiment fait une faveur aux croyants en leur envoyant un messager issu d'eux-mêmes, qui leur récite ses révélations, les purifie de leurs péchés et leur enseigne le livre et la sagesse, alors qu'avant ils étaient manifestement dans l'erreur. Mes frères, ce verset résume bien la première mission de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est la transmission du message par l'enseignement. L'enseignement du Coran, il y a l'enseignement de la sagesse. Alors, en prenant du recul, on peut être amené à se poser une question. Comment un être analphabète pourrait mener à bien cette mission? Et c'est bien là, mes frères, où se manifeste la puissance et le miracle d'Allah Azza wa Jal. Regardez, un homme analphabète, orphelin, pauvre, responsable de transmettre la lumière divine jusqu'à la fin des temps. Et ça, c'est grâce au quoi? Aux qualités humaines que cet homme il avait. La douceur et la tolérance. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était très pédagogue. Il était patient et tolérant. Allah subhanahu wa ta'ala parle de lui dans le Coran en disant: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. L'exemple le plus connu est l'histoire du bédouin qui a uriné dans la mosquée. Tous nous connaissons ce récit. Hazrat Anas ibn Malik radiyallahu anhu dit: alors que nous étions assis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée, un bédouin entra et se mit à uriner dans la masjid. Alors quelques personnes, bien évidemment, se sont précipitées sur lui pour l'empêcher. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il les interpellait en disant: laissez-le faire, ne l'interrompez pas. Et lorsqu'il a terminé d'uriner, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé gentiment, doucement, et l'a expliqué: il ne convient pas de souiller ces mosquées avec cette urine et ces saletés. Les mosquées sont faites pour l'invocation d'Allah. Les mosquées sont faites pour les prières et la récitation du Coran. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé qu'on apporte un seau d'eau pour verser sur l'urine. Le bédouin était tellement touché par l'attitude de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là, et à son tour, qu'est-ce qu'il a dit? Oh Allah,
accorde-moi, ya Muhammad, ta miséricorde, et ne l'accorde à personne d'autre que nous. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit alors, tu as restreint la miséricorde d'Allah alors qu'elle est immense. Et puis à cette même occasion, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en s'adressant aux gens autour de lui, il a dit, Allah ne vous a suscité que pour faciliter les choses et ne vous a jamais suscité pour les rendre difficiles. Voyez-vous mes frères, cette belle pédagogie, il a changé ce mal en gagnant le cœur de ce bédouin. C'est pour cela dans un autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit en ce sens, enseignez, facilitez et ne compliquez pas les choses. Annoncez la bonne nouvelle. Annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir les gens. La bienveillance qui était en Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était exceptionnelle. Tout ce qu'il disait ou tout ce qu'il faisait était tout simplement bienveillant. Et on trouve, mes frères, à travers les ahadiths de merveilleux exemples. Hazrat Aïcha Siddiqa, radiyallahu ta'ala anha, raconte qu'un jour, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait un petit garçon sur ses genoux. Et le petit a uriné sur son vêtement. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il s'est contenté tout simplement de demander de l'eau et il a versé sur l'endroit souillé. C'est tout. Pas de signe ni d'expression de colère. Une fois un bédouin vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam embrasser un enfant. Oh, le bédouin lui dit, vous embrassez les enfants? Quant à nous, nous ne les embrassons pas. Jamais. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, je ne peux remettre la miséricorde dans votre cœur après qu'Allah l'en ait retiré. Voilà une belle compassion, mes frères. Justement, en parlant de bédouins, vous savez que les bédouins, ils étaient connus pour leur rudesse dans les manières. Eh bien, ce sujet, Hazrat Anas radiyallahu anhu raconte une fois, il dit, j'étais en compagnie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui était vêtu d'un châle épais, venu de Najran. C'était une ville qui était connue pour la fabrication de ce genre de châle. Et en chemin, il a été interpellé par un bédouin qui lui a tiré le châle tellement fort que ça avait laissé une trace sur le cou de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce bédouin, il a demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avec un ton assez dur, donne-moi un peu de ce que Allah t'a donné comme bien. Il a tiré le châle, en même temps, il réclame un bien. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en souriant, toujours, il a ordonné qu'on lui donne quelque chose. Ça, c'était le bon caractère de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait un autre bédouin qui, durant un voyage, il avait interpellé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec un ton élevé, et il a dit, Ya Muhammad. Là, il n'y a pas de Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, non, ô Muhammad. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à son tour, il a répondu aussi comme lui. C'était un petit peu pour rentrer dans le jeu. Il a dit Ha'um qui veut dire je suis là. Alors les sahaba radiyallahu anhum qui étaient présents, ils ont immédiatement interpellé ce bédouin. Attention, baisse un peu le ton. Tu t'adresses, tu sais, devant qui tu t'adresses à qui là? Non, si tu t'adresses au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors vous savez ce que le bédouin a dit? Wallahi la aghdud. Ne gagne pas cause doucement. Bédouin. Wallahi la aghdud. Je ne sais pas parler doucement. Et le bédouin, il interroge Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'en est-il d'une personne qui aime un peuple et n'a pas pu le rencontrer sur la terre? Et là, toujours avec beaucoup de douceur, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam répond, Al-mar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyamah. En ce sens, le jour du qiyamah, chaque personne sera en compagnie de ce qu'elle a aimé sur terre, tout simplement. Voyez-vous, mes frères? C'est par cette noblesse de caractère que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a su attirer les gens
vers le din. Et à ce sujet, il y a un très bel exemple. C'est le récit de Thumama ibn Athal, qui avait une intention malveillante à l'égard de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a été prisonnier. Il a été prisonnier et attaché à un pilier de la Masjid al-Nabawi. Et à ce moment-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait ordonné aux Sahaba radiyallahu anhum de le traiter avec bienveillance. Et pourtant, on n'oublie pas, c'est quelqu'un qui avait à la base une intention malveillante envers lui. Mais il ordonne aux Sahaba radiyallahu anhum de le traiter avec bienveillance. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait même ordonné qu'on lui apporte du lait et de la bonne nourriture. Alors cette personne, Thumama ibn Athal, lorsqu'il a été libéré, il a quitté un masjid, il s'est dirigé vers un point d'eau qui était un petit peu à l'écart donc de la ville. À l'époque, c'était jusqu'à Jannatul Baqi'. Et après s'être purifié, il est revenu vers la masjid où se trouvaient Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu anhum. Et là, il descend de sa monture, il pénètre dans la masjid et il prononce la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Il embrasse l'islam. Ensuite, il ajoute Ya Muhammad, ô Muhammad, Wallahi ma kana ala al-ardi wajhun abghad ilayya min wajhik faqad asbaha wajhuka ahabba al-wujuhi kulliha ilayya. Il dit ô Muhammad, par Allah, aucune personne sur cette terre ne m'était aussi méprisable que toi. Maintenant, tu m'es la personne la plus chère sur cette terre. Maintenant, tu m'es la personne la plus chère sur cette terre. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mes frères, avait une personnalité hors du commun. Il était un fin pédagogue et un excellent éducateur. Ses enseignements, ils ont trouvé des siècles et les époques sans se perdre. En tant que parents, en tant qu'enseignants ou éducateurs, ou simplement des musulmans, eh bien, nous devons prendre exemple sur lui et appliquer ses méthodes éducatives complètes et efficaces. Comme vous le savez, de nos jours, on parle beaucoup de l'éducation non violente et la psychologie positive que les scientifiques et les psychologues nous présentent comme une révolution. Or, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il les a mis en pratique depuis plus de 1400 ans. Depuis plus de 1400 ans. Donc, mes frères, si aujourd'hui nous souhaitons faire briller notre belle religion, nous n'avons pas d'autre choix que de s'accrocher de toutes nos forces, tous ensemble, à la sunna. De s'imprégner de ces nobles caractères, parce que c'est là, mes frères, la voie du salut pour nous, sur cette terre et dans l'au-delà. On rappelle donc le mois de Rabi'ul Awwal qui marque donc la naissance et le décès d'un homme. Quel homme? C'est pas n'importe quel homme, c'est le plus grand et le plus remarquable que n'ait jamais connu l'humanité. Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes, le dernier des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, envoyé à l'humanité qui était et reste une miséricorde. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, une miséricorde pour l'univers. Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous a légué des enseignements et des principes parfaits. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit lui-même dans le Coran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez dans le messager d'Allah un bel exemple, un excellent modèle à suivre. Et son exemple, vous savez très bien, valait pour les Arabes du 7e siècle comme il vaut pour l'humanité actuelle. Donc maintenant, à nous, en tant que ummati de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bien nous avons le devoir de faire revivre ces belles qualités,
ces beaux enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous faisons doigt afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le tawfiq, incha'Allah, de s'imprégner de ces nobles caractères. Fajazakum Allahu khayra wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.